Eh bien, salut à tous, c'est Yormi, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. On va parler des méduses, donc voilà. On va parler un peu de ce qui se passe en ce moment, de l'actualité. Voilà, pourquoi il y a autant de méduses sur la côte. Grande question. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, hein. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, eh bien, bon visionnage à tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout ça. Pourquoi il y a autant de méduses sur la côte en 2023 et que faire, hein. Enfin, est-ce qu'on va devoir s'y habituer? Est-ce que ça va être récurrent pour cette année et pour cet été surtout, hein? Est-ce qu'on va pouvoir se baigner? Je pense que c'est une question que tout le monde se demande et voilà, essaie de comprendre pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer un peu de tout ça. Mais voilà, c'est vrai que nombreux ont été surpris, hein, de voir arriver ces dernières, hein, surtout que ouais, vous pouvez voir, hein, c'est en nombre conséquent, hein. Je vais vous montrer la photo de Misha sur Twitter. Voilà, c'est littéralement une invasion, donc là on peut le dire, hein, clairement, hein. Il y en a partout, il y en a plein en nombre, hein, en plus, hein, et ça fait littéralement, regardez, on dirait une barrière. Voilà, ça vous empêche de baigner. Vous pouvez essayer, hein, d'aller à l'eau, mais ouais, c'est le parcours du combattant, hein. Vous risquez certainement de tomber sur des méduses, de glisser, de vous faire mal, hein, de vous faire piquer surtout en fait, hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de baigneurs, vous voyez, il n'y a personne à l'eau. Et donc ça c'est une photo qui nous vient de Vendée et celle que je vous montre là vient de la Loire-Atlantique ou... Non, je crois la Charente, voilà, la Charente. Et donc, de toute façon, hein, ces espèces de méduses, hein, donc il y en a deux, elles sont présentes sur toute la côte française. Mais alors, est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est étonnant? Voilà, je vais vous répondre à tout ça. Donc déjà, le premier point important, c'est que c'est tout à fait normal d'en retrouver à cette période de l'année, au printemps, parce que les températures commencent forcément à remonter, hein, les températures au niveau de l'eau, etc. Voilà, donc premier point important, c'est que c'est normal. Voilà, d'en avoir, hein. C'est pas inhabituel, hein. Sinon il y aurait un petit problème, je pense. Le point d'accord, c'est que vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est rare qu'on en voit autant en nombre, hein, donc que ce soit sur le sable, que ce soit dans l'eau. Voilà, logiquement c'est censé rester un peu plus au large, hein, et pas empiéter une zone de méduses. Ouais, fallait quand même pas avoir peur, hein. D'ailleurs, dites-moi si vous avez peur des méduses, hein, ça pourrait m'intéresser dans les commentaires. Mais voilà, du coup le premier point c'est que c'est normal, mais c'est exceptionnel pour cette saison, hein. Ensuite, alors déjà, je vous avais dit donc que oui, ce phénomène normal, hein, voilà, c'était normal chaque année d'avoir ça, et bien il risquait de s'intensifier, et là on nous dit bien, hein, que c'est pour les prochaines années. Donc voilà, alors bon, on est en printemps, maintenant je vais vous expliquer du coup la première conséquence, pourquoi il y en a autant là en ce moment. Déjà c'est par rapport aux températures, donc j'y reviens, hein. De toute façon vous voyez, ça tout se suit. Il fait chaud, il fait beau, on a envie de se baigner, et bien il faut savoir que pendant ce temps là les méduses prolifèrent et apprécient l'environnement, hein, qui est très favorable pour eux. Donc voilà, tout ça à cause de l'eau qui se réchauffe. Et puis voilà, de toute façon on le sait, hein, là cette semaine, hein, les dernières semaines, les derniers mois, bon à part dans le sud où il y a des orages, et bien on est marqué par les premières fortes chaleurs, hein, qui sont anormales, hein, pour cette saison. Alors attention, je tiens à souligner, donc voilà, c'est vraiment un point important. Deuxième point important, c'est que ça n'a pas forcément un lien avec le réchauffement climatique, même si oui, vous allez le remarquer. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, ça varie, en fait les saisons varient. Là, il pouvait très bien faire un temps chaotique, hein, comme dans le sud de la France, hein, avec de la pluie, des températures pas forcément si élevées. Voilà, en fait, ça dépend vraiment des années. Voilà, ça dépend des années. Par contre, on peut dire quand même que c'est un lien avec le réchauffement climatique, parce que forcément, vu qu'il fait plus chaud tôt dans l'année et que voilà, il y a plus de, bon, on va dire qu'il y a vraiment plus de périodes ensoleillées, mais vu qu'il fait plus chaud en globalité,
on a quand même plus tendance à avoir un risque voilà, d'invasion de méduses qui s'amplifie. Voilà, là on sait que c'est 2023, que ce sera une année comme ça, donc oui, je le dis, hein, je le dis haut et fort, hein, malheureusement, on ne peut pas faire autrement, mais cette année, c'est vraiment une année à méduses, hein, voilà, on ne pourra pas forcément tout le temps se baigner, et les zones, il y aura des zones, il y aura plein de ces espèces-là, hein, voilà, il n'y a que 3 espèces d'ailleurs, je vous parlais des 3 espèces juste après ce deuxième point. Donc voilà, c'est à cause de la température, voilà, vu qu'en ce moment il y a un anticyclone qui nous protège, qui est situé vers les îles britanniques, même si pour le sud-ouest, voilà, il pleut un peu, il fait pas toujours beau, mais il fait chaud. Il fait chaud, là ce mois de juin commence quand même assez fort, hein, avec des températures hein, de 29 degrés l'après-midi. Souvent des journées qui se répètent, l'ensoleillement, etc. Donc voilà, tout ça fait que les températures ont augmenté. Par contre, attention quand même aux articles qui vous disent que les températures augmentent de 4-5 degrés, c'est faux. La température de l'eau de mer, on l'a constaté, même Météo Bretagne, etc., elle a augmenté de quelques degrés, pas de 5 degrés, etc. Mais attention, quelques degrés suffisent à que tout simplement les méduses soient du coup dans un environnement qui leur corresponde vraiment bien et tout simplement à cause de ces températures, hein, voilà, il y en a de plus en plus et surtout cette année là, c'est vraiment le premier facteur qui à prendre en compte, c'est la température. Voilà, on nous dit bien que normalement elles vivent au large, à 300 et 500 mètres sous l'eau, c'est pour ça que on a l'habitude d'en voir, hein. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu de méduses voilà, de votre vie, sinon il y a un problème, surtout si vous habitez près des côtes, à part si vous avez vraiment peur et vous avez une peur extrême par rapport à ça, du coup il y a la cause aussi, donc la température, et la température va impacter la nourriture tout simplement des méduses, voilà, puisqu'on retrouve plus de phytoplancton, donc c'est des organismes végétaux minuscules qui font des tailles très minimes, hein, c'est en micromètres, et ils se développent grâce au soleil, ils prolifèrent grâce au soleil. Et donc, vu que là en ce moment il y en a beaucoup, forcément, ce qui veut dire qu'il y a plus de nourriture, parce que les phytoplanctons et les zooplanctons tout simplement se multiplient grâce à la température, le taux d'ensoleillement, la photopériode. Les méduses en profitent, hein, et elles remontent tous à la surface. Donc voilà, mais on peut pas vraiment dire que c'est vraiment le réchauffement climatique, même si oui, ça a quand même un lien, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Du sable, là, proche, pas vraiment... voilà, proche de la côte, puis il y a aussi le vent, mais ça c'est un autre truc. Mais bref, voilà, du coup c'est la température qui influence la nourriture qui est plus présente, et du coup est plus présente proche du rivage, et les méduses s'échouent plus facilement. Et donc voilà, je vous montre un peu la carte de la France, hein, pour cet été, donc notamment pour la population du coup de méduses. Donc là c'est une carte de juin 2023, sauf que ça risque de s'amplifier. Donc voilà, on peut voir que y a du rouge un peu dans le 44, hein, justement, on est très concerné entre la Vendée et le 44, aussi le polder de Bouin, donc voilà, entre 44 et Vendée. Et sinon, à part ça, on a également la partie sud de Bretagne, sud Finistère, plus sud Morbihan, quoi, un peu vers Lorient, sud Lorient, Damegan, etc. Voilà, on voit que c'est quand même très présent, même si ça reste plutôt faible pour le sud-ouest. Donc voilà, c'est vraiment la Bretagne, 44, la Vendée qui sont les plus exposés, du coup à ces méduses qui sont nombreuses. Surtout qu'on peut en déduire, hein, que les prochaines, voilà, par exemple 2024, 2025, il peut y avoir la même chose, hein, des méduses, beaucoup plus de soleil, enfin, en tout cas des températures chaudes, températures qui sont nettement supérieures au normal de saison tôt dans l'année. Donc voilà, ça a quand même un lien, mais par contre les intox, ce serait surtout par exemple l'eau qui a gagné 3-4 degrés supplémentaires par rapport à plusieurs semaines. Certes, voilà, la montée de température a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de méduses, mais elle n'a pas augmenté de 3 à 4 degrés, alors c'est par secteur, mais voilà, c'est en globalité, ça a quelques degrés, et même 4 degrés, bon, ça me paraît beaucoup en quelques semaines pour l'océan Atlantique, voilà. Donc attention aux intox,
En tout cas, pour ce deuxième point, également, on a du coup les courants de surface qui sont créés par le vent, qui ramènent aussi tout simplement les méduses sur la côte. Hein. C'est pas anodin, mais c'est aussi l'orientation du vent cette année qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de méduses. Ça peut changer, hein. Bon, cet été on peut attendre aussi beaucoup de méduses, mais un peu moins si le vent, si les courants voilà, ne sont pas les mêmes, parce que là en ce moment ce qui se passe c'est que vraiment je crois que c'est le vent de nord-est ou je sais plus exactement, mais ça crée du coup de la houle, enfin ça crée de la houle, ça crée des courants et forcément ils sont en tout cas on en doute, hein, ils sont à l'origine du coup de l'arrivée de ces méduses, donc c'est vraiment à cause de ces courants qui sont créés par le vent de surface. Voilà, mouvement de surface, des vents chauds, etc. Voilà, on a décidé vraiment c'est quand même une forte hypothèse. Et on a aussi notre hypothèse, donc moins de poissons et donc plus de méduses. C'est aussi pour ça cette année, et encore une fois, c'est en lien avec le changement climatique. Hein. Voilà, c'est en rapport. Parce que voilà, on nous dit bien que la surpêche, le chalutage, voilà, le fait qu'on pêche beaucoup de barbes, voilà, tous les poissons, etc. Et bien du coup, il y a plus de méduses. Pourquoi? Et bien parce que c'est tout simplement les principaux prédateurs et concurrents du coup des méduses. Et forcément, s'il n'y a pas ces prédateurs là, on va pas pouvoir se nourrir. Voilà, les poissons vont pas pouvoir se nourrir. Bien, du coup, à cause de notre surconsommation de ces produits de la mer, forcément, il y a moins de poissons puisqu'on en pêche beaucoup trop. Bon, après ça, c'est un long sujet. On pourrait débattre plusieurs heures dessus, mais voilà, hein, on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. Enfin. Bref, c'est une généralité, mais en tout cas par rapport à la pêche, etc. Voilà, voilà. On remarque que la surpêche, c'est quand même quelque chose qui est assez médiatisé, donc on en parle pas mal. Et forcément, qui dit moins de poissons à cause de notre demande, voilà, le fait qu'on en consomme, quoi, eh bien il y en a moins, la surpêche, donc moins de poissons, forcément plus de méduses, car les poissons sont les principaux prédateurs de ces derniers, de ces dernières, hein, voilà, une méduse. Donc voilà, le fait qu'il y ait moins de poissons, du coup les méduses sont moins menacées. Donc on a par exemple le thon rouge, hein, qui est souvent, c'est gros, hein, le thon rouge. Alors on parle pas de petits poissons, hein, on parle pas de Nemo, non, on parle de gros poissons. Donc moins de thon rouge, moins d'anémones, moins de poissons lune, et donc voilà, on peut dire les méduses se reposent sur les lauriers. Sur des lauriers. Ouais, excusez-moi, j'ai des expressions aujourd'hui. Vous allez me juger dans les commentaires. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Alors, ensuite, du coup, on va continuer un peu. D'ailleurs, cet article qui m'aide beaucoup pour cette vidéo. Voilà. Par contre, ça laisse du coup, voilà. En tout cas, c'est à cause de ça que dans les prochaines années, il y en aura de plus en plus et on risque d'avoir des invasions. C'est à cause de la surpêche des poissons et du coup, forcément, il y a moins de prédateurs qui ont besoin de bouffer ces dernières. Donc voilà, encore une fois, le réchauffement climatique global pourrait modifier et intensifier la prolifération des méduses au fil du temps. Donc voilà, là par contre on nous précise bien que c'est au fil du temps. Habituellement, la méduse rose se reproduit tous les 12 ans, excuse-moi, mais pour le futur, même si les chercheurs manquent encore de recul sur les effets du changement climatique envers cette espèce. Donc voilà, c'est pour ça que attention aux intox, aux fausses informations, voilà, aux hypothèses parfois un peu farfelues. Parce que il n'y a pas encore d'études, voilà, tout n'est pas forcément approuvé, il y a encore des recherches qui se font dessus, mais voilà, en tout cas, méfiez-vous quand même des informations, elles sont pas toutes vraies, mais du coup par rapport aux espèces de méduses, on en retrouve 3 sur la côte atlantique, dont 2 qui sont assez communes. Donc on va commencer par la Aurelia aurita, donc la méduse commune qui est la plus présente sur nos plages. Donc c'est celle que vous voyez normalement dans la photo juste ici. Donc voilà, c'est celle-ci. Oui, il y en a 3,
je vous ai spoilé l'autre. Donc voilà, cette dernière a plusieurs caractéristiques. Donc elle est blanche, hein, pour la reconnaissance. Elle est facile à voir, hein, elle est blanche. Voilà, commune, hein, la méduse bleue, je crois on l'appelle. Blablabla, oui, méduse bleue, voilà, méduse bleue ou méduse lune. Donc voilà, il y a cette espèce là. Ouais, il y a beaucoup de blabla, mais voilà à quoi elle ressemble. Celle-là, c'est là normalement, voilà, c'est la moins piquante. Elle est inoffensive car son venin est sans réel danger pour l'homme. Donc voilà. Les médias, des fois, qui vous racontent que forcément la danger, est-ce qu'elles sont hyper dangereuses et tout, des gros titres? Non, pas toutes les espèces. Voilà, celle-là n'est pas urticante, la méduse bleue. On la retrouve la plus souvent proche de la côte. Et voilà, vous n'allez pas forcément vous faire piquer. Bah, même, vous ne ferez pas piquer par cette espèce-là. Et en plus, c'est celle qu'on retrouve le plus sur échouée du coup en ce moment. Donc voilà, on va dire. C'est dommage, parce qu'il n'y aurait que cette espèce-là, honnêtement, tout le monde pourrait se baigner, on pourrait surfer, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'on retrouve aussi deux autres espèces qui sont plus urticantes, dont celle-ci, la Chisaora isocella, donc voilà, aussi appelée la méduse boussole. Donc celle-ci par contre est urticante et vous pouvez voir, hein, qu'elle a une coloration un peu spéciale, elle n'est pas du coup blanche. Voilà, on peut voir un jaune-violet, enfin, bon après, ouais, oui, jaune-violet. Donc, c'est une méduse pélagique de forme allongée, donc couleur blanc sale, parfois jaunâtre. Donc, ouais, c'est surtout jaunâtre, hein, on la voit, hein, on la distingue bien. Et puis, regardez, on voit, il y a des sortes de rayons, ouais, on voit après à quoi ça ressemble. Ça fait un peu comme une pétale de fleur, je sais pas si vous voyez. Ouais, si on dirait un peu une pétale de fleur. Mais voilà, elle est composée de 32 lobes bruns, etc. Voilà, elle est assez longue. Et oui, du coup, on la retrouve aussi en Méditerranée. Donc, elle est urticante, mais voilà, on la retrouve en Méditerranée. Elle est, on va dire, c'est la plus dangereuse, même si ça reste une piqûre, hein. Les amis, voilà, on nous précise bien que c'est en Méditerranée qu'elle est dangereuse. Et voilà, elle est aussi présente sur la côte atlantique, moins présente que la méduse commune, la méduse bleue, mais elle est quand même, voilà, elle est quand même urticante, mais c'est pas dangereux, vous n'allez pas en mourir, quoi. Donc voilà, no panique, no stress, voilà, même si vous allez dans l'eau et qu'il vous arrive un pépin, c'est pas trop grave. Après, forcément, il ne faut pas vous faire piquer 100 fois, hein. C'est comme les moustiques, hein. Au bout d'un moment, voilà, c'est difficile. Donc ouais, c'est ça qui est embêtant, hein, cette année, c'est que on n'est pas forcément, c'est pas forcément des méduses très venimeuses, etc. Enfin, ça va pas vous tuer, hein, mais quand même, c'est urticant, voilà, c'est un peu douloureux, et puis il y en a plein surtout, donc c'est un peu galère, quoi, genre. Franchement, moi j'ai pas trop envie de me faire du surf. Enfin, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de me mettre un peu dans l'eau, mais ça fait peur, hein, quand il y en a des centaines et tout, tu te dis, ouais, une multipliée par je sais pas combien, à la fin, ça fait mal, quoi. Voilà, donc on a aussi, du coup, notre espèce, la Rhizostoma pulmo, une grande méduse bleutée, on la retrouve un peu moins souvent, celle-ci. Voilà, donc, etc. Et elle est présente sur la côte, sur les plages françaises. Elle est légèrement urticante. Voilà. Aucune méduse n'est vraiment dangereuse. Donc ça, c'est la chose à retenir dans cette vidéo. Voilà, ne vous affolez pas, hein, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. C'est vrai que c'est pas agréable au toucher. J'ai pas envie de me faire... j'ai pas trop envie de les prendre dans ma main, quoi, mais... voilà, faut relativiser, ça va, elles sont pas dangereuses, mais c'est vrai qu'il faut éviter de les approcher, etc. Voilà, donc tous ceux qui disent que elles sont hyper dangereuses et tout, bah, c'est faux, hein, clairement. Vous pouvez quand même, vous n'allez jamais en mourir, vous pouvez même vous baigner avec, entre guillemets, c'est pas trop grave. Là, le truc embêtant, c'est qu'il y en a plein. Ça, c'est vrai, il y en a plein, et ok, ouais, faut éviter, ça, je suis d'accord. Mais voilà, faut pas. Les gens des fois ont tendance à avoir un peu peur de tout alors que finalement ça va. Mais c'est un peu. Bref, en tout cas pour ces méduses-là, c'est ça. Voilà les amis, j'espère que je vous aurai un peu plus parlé. J'espère que vous avez compris. En tout cas cet été, bon courage. J'espère qu'on va pouvoir quand même profiter de quelques baignades parce qu'il fait très chaud, en 27 degrés, limite 30 degrés bientôt. Donc voilà, je commence à avoir un peu chaud, derrière le pollen, non, je commence à avoir un peu chaud, et surtout que s'il y a des canicules, ça
Ça va être un peu relou de devoir faire un parcours du combattant, devoir enjamber les méduses qui sont échouées sur la plage et devoir se baigner dans un coin où il n'y a rien. Et vraiment, elles sont par milliers, hein. On l'a vu hein, avec la photo, les gars, il n'y en a pas qu'une seule. Tiens, bah j'ai plus. Voilà, il n'y en a pas qu'une seule. Donc, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une deuxième partie ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous les donnerai. Hein, je me renseignerai davantage. En tout cas, voilà, là aussi, je vous montre un peu hein, ce que, de toute façon, ce que j'ai dit. Hein, c'est à peu près ça. Un cocktail de vent, courant chaud, ça je l'ai dit. Hausse rapide des températures, les humains, qui favorisent du coup bah, voilà, la multiplication de ces méduses à cause de la surpêche. Donc voilà, j'espère que vous avez compris dans cette vidéo pourquoi il y en a autant cette année, pourquoi les prochaines années on parle d'invasion, et voilà, est-ce que ça va être vraiment particulier pendant cet été-là hein. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires, mais je compte faire une vidéo par rapport à la canicule, aux prochaines canicules avec le réchauffement climatique, est-ce qu'elles seront plus chaudes, etc. Voilà, je vais parler un peu des canicules et est-ce qu'on risque d'en avoir une du coup pendant le mois de juillet-août, prochain mois, et voilà, est-ce que ça va être de plus en plus fréquent, intensité. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. En tout cas, voilà, je prie pour vous. Donc, même moi, je pense que j'ai un peu le seum parce que j'avoue que j'adore me baigner, mais là, avec cette présence, une présence un peu omnisciente, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, regardez-moi cette belle photo. Franchement, wow. Méduse Aurelia aurita, elle est belle, hein, mais heureusement qu'on est dans le littoral français. Donc voilà, retenez aussi que ça va, hein, c'est pas piquant, ça va pas vous tuer les méduses. Voilà, si vous en avez peur, moi c'est une avancée, mais c'est sûr que ouais, voilà, même si c'est pas comme ça que, enfin, je vous dirais pas aller à l'eau quoi. Même si vous avez pas forcément, même si vous avez peut-être enlevé votre peur, non, c'est pas une bonne chose. Et pour enlever votre peur aussi, non, c'est pas une bonne idée. Enfin bref, voilà. Donc je vous ai un peu tout raconté. Donc cette année, à ce mois, en tout cas ces prochains mois, plein de méduses, c'est ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo. Et bah, on verra du coup les prochaines années, hein, ça dépendra, comme je vous ai dit, hein, des conditions que je vous ai citées. Mais en tout cas, pour conclure, hein, oui, le réchauffement climatique est dû à cette multiplication de ce phénomène qui risque de s'accentuer dans les prochaines années. Allez, sur ce, c'était URB, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, peace tout le monde. Et j'ai pas d'idée pour la suite, pour la fin. Bye. Wow. Ah bah c'est bon, on voit plus rien. Allez, ciao.